Les réseaux sociaux et l'illusion de la réussite. C'est que les stories Instagram, Facebook, WhatsApp ne vous disent pas, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Judith Motivation. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau numéro de notre émission. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Judith Motivation. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement afin que notre communauté puisse s'agrandir. Alors, les réseaux sociaux, le réel et l'irréel. On va un peu parler de ça. Au fait, dans les réseaux sociaux, tout le monde est riche, tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui, tout le monde se connaît. En fait, il n'y a personne qui vient dans les réseaux sociaux pour dire que voilà, moi je suis malheureux, dire que voilà, moi je suis pauvre, dire que voilà, je suis pas épanoui, je vis le chèque, j'ai vu la succession des échecs, des événements malheureux. En fait, on ne voit presque pas quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour nous dire de telles choses. Mais pourtant, c'est tout le monde qui vient nous faire croire qu'il est heureux, qu'il a l'argent, qu'il est épanoui, qu'il vit bien, qu'il a des véhicules, qu'il a des maisons, des villas. Au fait, dans les réseaux sociaux, la vie est idéalisée au fait. Il y a le réel et il y a l'irréel. Le réel, justement, c'est ce qu'on ne vient pas nous montrer dans les réseaux sociaux. Je peux être là, j'ai pleuré dans ma chambre, mais quand je viens sur les réseaux, je viens vous montrer que je suis joyeuse, que je suis heureuse, que je suis zen. Mais peut-être que je viens de pleurer dans ma chambre. Personne ne le sait. C'est ça le réel au fait. C'est ce qui est réel dans ma vie. Et dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui habitent dans des maisons modestes, qui n'ont pas de véhicules, qui n'ont pas d'argent, mais qui sont capables d'emprunter les véhicules chez autrui, d'emprunter une maison, juste pour venir vous faire croire que c'est sa maison, que c'est son véhicule. Il y en a d'autres même qui louent des véhicules de luxe. Ils viennent sur les réseaux sociaux nous montrer que ce sont leurs véhicules à eux. Il y en a d'autres qui empruntent même les habits chez les autres. Ils s'habillent et viennent nous montrer qu'il s'habille bien, qu'il a de l'élégance, qu'il a de la classe et tout. Mais en réalité, tout ce qu'il a mis en lui ou elle a porté, ce n'est pas à lui. Elle a pris chez quelqu'un, il a pris chez quelqu'un. Ils prennent les maisons d'autrui, ils font passer pour leur maison. Tu vas voir peut-être un jeune garçon, il part chercher la plus belle maison de son quartier. Il part se mettre là devant, il s'est fait des vidéos, il s'est fait des selfies. Il vient, il publie sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur, je sais pas moi, X, sur TikTok. Et là, quand on voit ça, on s'est dit, waouh, la vie est en rose. Chez les autres, la vie est en rose. Mais comment moi, ma vie est en noir? Tu as l'impression que la vie est rose chez les autres, mais chez toi, ta vie est noire. Pourquoi? Parce que justement, c'est que les autres présentent sur les réseaux, toi, tu es incapable de les présenter. Tu es incapable de présenter une villa, tu es incapable de présenter une belle voiture, tu es incapable de présenter des habits de luxe, de marque, de griffes, tu es incapable de présenter tout ça. Mais au contraire, tu as ta maison qui te va, tu as ta maison qui te va très bien, tu as tes habits, même si ce ne sont pas des habits de grandes marques, mais tu t'habilles bien, mais vu que ce n'est pas des marques, tu ne peux pas venir étaler sur les réseaux sociaux parce que tu t'es dit que je ne suis pas au niveau d'X ou d'Y, moi je dois cacher ma vie. Mais laisse-moi te choquer peut-être, ta vie est même mieux et meilleure que la vie de ceux-là que toi tu as envie. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a le monde irréel. Il y a ce qu'on ne voit pas, en fait. Derrière
ces beaux habits de marque, est-ce que tu vois ce qui est caché? Derrière ces belles voitures que les influenceurs viennent nous présenter, est-ce que vous connaissez la vraie histoire derrière toutes ces belles voitures? Est-ce que vous connaissez la vraie histoire derrière toutes ces belles maisons, ces villas qui nous sont présentées? Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière les voyages, derrière les business class qui nous sont présentés? Une fois, j'avais rigolé, tellement rigolé. J'avais vu une photo d'une dame qui a publié sur les réseaux sociaux. La dame nous a fait croire qu'elle voyageait en business class. Or, cette dame-là n'était même pas dans un avion. Elle a juste pris le couvercle de la cuve de sa toilette qu'elle a placé à côté et elle a fait croire que c'était la fenêtre d'un avion. Et toi, quand tu vois ça, tu peux te dire, pourquoi moi je ne voyage pas? Pourquoi moi je ne suis jamais montée dans un avion? Regarde sur les réseaux, tout le monde voyage, tout le monde est sur business class et tout le reste. Or, derrière toutes ces choses-là, vendre les illusions à la jeunesse, faire voir à la jeunesse que la vie, c'est le luxe, que la vie, ce sont des richesses matérielles, que la vie, c'est mettre des habits chers, d'avoir un villa, d'avoir une maison de marque, je sais pas moi, une maison de qualité haut de gamme. Or, c'est pas ça la vie en fait. Et toi, quand tu es là chez toi, avec ta maison, qui est peut-être plus que celle que l'on te présente au fait. Ta maison est même plus que pour celle des influenceurs que tu envies. Ta maison est plus que celle des influenceurs que tu envies. Ta maison te va bien. Les habits que tu portes te vont bien. Ton véhicule avec lequel tu te promènes, tu roules, ça te va bien. Mais parce que tu vois sur les réseaux qu'on te présente la vie à un niveau supérieur que celle que toi tu mènes, tu commences à te considérer comme étant moindre. Tu commences à haïr ta maison, tu commences à haïr tes habits. Tu te dis que non, ces habits-ci ne me valent plus. Je dois avoir les habits comme tels. Je dois avoir la maison comme telle. Du coup, tu commences à te comparer aux autres. Les réseaux sociaux et la comparaison. Tu commences à te comparer à ces influenceurs que tu vois sur les réseaux sociaux. Ces influenceurs qui font vendre des illusions, qui font vendre des rêves. Ils n'ont même pas cette vie-là qu'ils présentent. Au fait, je ne dis pas que tous les influenceurs sont pareils, mais en tout cas, à 90%, c'est ça. Les vendeurs d'illusions, ils viennent sur les réseaux nous vendre des illusions, nous vendre des rêves qu'eux-mêmes, ils n'ont même jamais réalisés. Peut-être que toi, tu as déjà réalisé plus que ce qu'eux réalisent. Mais comme ils viennent comme vendeurs d'illusions et que toi, tu le suis, tu commences à te considérer comme un moindre. Je viens te dire que tu n'es pas moindre que ceux qui passent sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas moindre que ceux qui influencent sur les réseaux sociaux. C'est juste, ils ont eu une plateforme pour venir parler. Mais ce n'est pas que ce qu'ils parlent, c'est ce qu'ils vivent réellement. Il y a le réel et il y a l'irréel. Le réel, c'est ce qu'on voit. L'irréel, c'est ce qu'on ne voit pas. Derrière les habits des marques, se cachent les dettes. Derrière les habits des marques, se cache la prostitution. Derrière les maisons, les villas, se cache. Dernièrement, on avait vu sur les réseaux l'histoire des porte-à-porte où les filles allaient à Dubaï manger même de saleté pour qu'elles puissent avoir de l'argent. Mais ça, elles ne disaient pas. Elles disaient juste qu'elles allaient à Dubaï, elles nous montraient juste des villas, elles nous montraient juste des shopping, tout ça, mais elles ne montraient pas le réel, ce qu'elles vivaient réellement, elles ne montraient pas. Mais après, on l'a découvert. Et c'est ça. Et toi qui enviais ce genre de personnes, peut-être que toi, tu travaillais, tu avais un salaire de 200 euros, de 300 euros, de 400 euros peut-être, de 1000 euros. Et tu commençais à te comparer à eux pour dire que non, ta vie était moindre. On voit encore les phénomènes BBL. Les influenceurs
qui partent faire la taille. Ils nous présentent une taille parfaite. Elles nous présentent des tailles faites par la chirurgie. Et toi, du coup, tu commences à voir ta taille comme étant maudite. Tu commences à te voir comme étant maudite. Comme toi, tu n'as pas une belle taille, tu n'as pas une taille comme telle. Je ne vais pas citer les noms de gens. Mais vous connaissez toutes ces influenceuses qui viennent nous montrer des BBL. La taille. Elle a fait la taille. Elle est partie, par exemple, à Turquie faire la taille. Elle est partie en Europe faire la taille. Et tout le monde maintenant veut faire le BBL. Mais derrière le BBL, se cache la souffrance. Est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils nous disent que derrière ces BBL, j'ai tant souffert? J'ai souffert, j'ai eu mal, j'ai risqué ma vie, j'ai même risqué de mourir pour avoir cette taille-là. Et ce qu'ils vivent au quotidien par rapport à ce BBL, est-ce qu'ils vous le disent? Ils ne le disent pas. Mais ils viennent juste vous montrer le côté positif de la chose. Mais alors le côté positif, alors les réels, ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'ils viennent montrer cela? La réponse est carrément non. Ils ne montrent pas parce qu'ils savent que s'ils montraient, personne ne les suivait. Alors ils ne montrent pas pour que les gens les suivent à l'aveuglette. Aujourd'hui, décide de ne pas suivre tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Derrière le make-up se cache un visage qui a des boutons. C'est ça les réels. Les réels, c'est le make-up, c'est ce que tu vois. Mais les réels, il y a des boutons sur son visage qui se cachent derrière le filtre. Et aujourd'hui, avec le phénomène filtre, oh mon Dieu, tu peux cacher toutes les imperfections de ton visage. Et derrière les filtres, tu ne sais pas voir le bouton qui se cache derrière les filtres. Tu ne peux pas voir les taches qui se cachent derrière les filtres. Et toi, tu envies les influenceurs qui viennent avec des produits de beauté, des produits cosmétiques et ils nous présentent des teints parfaits. Des produits qu'eux-mêmes n'utilisent pas. Des produits qu'eux-mêmes n'ont jamais touchés. Parce qu'une marque est venue le voir parce qu'il est influenceur, parce qu'elle est influenceuse. C'est dit non, tu vas faire pour moi la publicité de ma marque. Et il se pointe là avec sa caméra, il met le filtre. Et son filtre cache toutes les imperfections de son visage. Et du coup, toi aussi, tu pars chercher le même produit. Du coup, tu commences à voir le produit que toi, tu appliques. Tu commences à voir que ces produits-là ne te vont pas. Tu dois devenir comme tel, tu dois devenir comme tel. Il avait fait une telle publicité. Moi aussi, je dois acheter ce produit-là pour que je devienne comme tel ou tel autre. Alors que tu as le plus beau lait corporel du monde. Alors que tu as le plus beau, la plus belle crème de visage du monde, alors que tu utilises des sérums qui te vont bien, mais comme tu as suivi un influenceur, une influenceuse qui t'a fait la publicité d'une marque et tu veux suivre. Mais la réalité, c'est qu'il lui-même ne l'utilise même pas. Il n'a même jamais touché à ça que pendant la pub. Et toi, tu suis. Il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que mes paroles sont des paroles d'évangile, que tout ce que je dis est vrai. Vous pouvez aussi examiner. Mais sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent. Par cette vidéo, j'aimerais conscientiser quelqu'un, conscientiser un jeune garçon, une jeune fille, de ne pas suivre à l'aveuglette ces phénomènes d'influenceurs. Ne suivez pas à l'aveuglette ces phénomènes d'influenceuses sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a des bons influenceurs, ceux qui influencent positivement. Il y a des gens qu'on a vus commencer petits sur les réseaux et grandir. Ils viennent nous partager leur expérience, ils viennent nous partager leur quotidien, ils viennent nous partager comment ils se battent dans la vie, leur business, comment ils ont commencé petits, comment ils étaient en train de gravir les échelons petit à petit et aujourd'hui, ils sont devenus grands. Il y a des tels influenceurs.
influenceurs. Mais il y en a aussi de ceux qui ont commencé petits et sont devenus grands. On a vu comment ils ont commencé petits, leur business sur les réseaux sociaux, comment ils ont grandi petit à petit et aujourd'hui sont devenus grands. Par exemple, Yanissa et Domi, vous voyez les influenceurs qui influencent positivement la vie des jeunes et on sait voir que ces jeunes ont lutté pour arriver là où ils sont aujourd'hui. J'aimerais vous dire, chers jeunes garçons, chères jeunes filles, s'il y a des influenceurs que vous devez suivre, suivez ceux que vous avez vus commencer petit et devenir grand. Parce que dans la vie, on ne saute pas les étapes. On commence par 1 et ensuite 10 et ensuite 20 et ensuite 30 et ensuite 50, ainsi de suite. Mais quelqu'un seulement qui sort directement, il commence à nous présenter des belles maisons, des voitures, des luxes et tout le reste. On ne sait pas comment il a reçu toutes ces choses. On a vu des influenceurs qui se faisaient passer pour des vendeurs de pétrole, qui ont commencé petits et tout. Après, on découvre que non, le réel, la réalité, c'était des vendeurs de chanvre, c'était des vendeurs de drogue. On ne suit pas tout le monde sur les réseaux, s'il vous plaît. On ne suit pas tout le monde. Il faut suivre les influenceurs qui incarnent vos valeurs. Les influenceurs qui incarnent vos valeurs, qui vous influencent positivement, qui ne vous mettent pas la pression dans la vie. Ou à chaque fois, quand tu le regardes, tu as la pression. Tu commences à te sentir dans la pression. Tu commences à sentir comme si tu étais en retard dans la vie. Tu commences à sentir comme si tu devais courir. Tu commences à sentir comme si tu avais une pression sur toi. Non, on peut influencer positivement. On peut prendre la décision d'imiter tel ou tel autre influenceur. Mais quand il parle, il vous dit que la vie, ce sont les étapes. Comme moi là aujourd'hui, je viens vous dire que la vie, c'est des étapes. On peut commencer par 1, demain on aura 2, le lendemain on aura 3, petit à petit. Pourvu que vous ayez un objectif, pourvu que vous ayez quelque part où vous êtes en train d'aller. C'est mauvais de rester et ne savoir pas où on va. Mais quand tu sais où tu vas, en tout cas, même si tu avances à petits pas, tu arriveras toujours à destination. Tu ne fais la course avec personne. Arrêtez de croire que vous êtes en compétition. Vous n'êtes pas en compétition. Personne n'est en compétition avec personne sur cette terre. Chacun marche selon sa vitesse. Autant que tu peux, marche selon ta vitesse. Ne suivez pas les influenceurs vendeurs d'illusions. Ils vous vendent les illusions, mais eux-mêmes, ils ne sont même pas au niveau de votre cheville. Mais quand vous les suivez, vous commencez à vous considérer comme si vous étiez moindre que eux. Or, en réalité, c'est vous qui êtes au top, c'est vous qui êtes supérieur. Alors, si vous me suivez dans cette vidéo, je vous invite à vous influencer d'abord vous-même, à être les propres influenceurs de votre vie. Parce que si tu sais ce que tu veux dans la vie, tu choisiras qui suivre et quoi suivre sur les réseaux sociaux. Mais si déjà toi-même, tu ne t'influences pas, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, tu vas tout suivre, tu vas devenir un suiveur. Tu es là sur ton téléphone, tu ne fais que ça. Tu suis tout, tu suis tout, tu suis tout, tu suis tout. Tel dit ceci, tu suis. Tu es là, tu ne fais que suivre tout le monde. Mais si tu sais là où tu vas, tu sauras qui suivre. Et tu seras en mesure de faire ça. De zapper et ensuite faire ça. Tu zappes, tu fais ça. Tu zappes, tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu choisis selon tes objectifs, selon ta vision, selon ce que tu veux devenir et où tu veux aller. Alors, les réseaux sociaux n'ont pas que des points négatifs, les réseaux sociaux ont aussi des points positifs. Comme je l'avais dit, que ce que je dis ici, ce ne sont pas les paroles d'évangile. Vous pouvez vous-même aussi vérifier, voir et porter aussi votre jugement. Mais les côtés positifs aussi de réseaux sociaux, il y en a et il y en a tellement nombreux. Alors vous aussi, en commentaire, dites-nous les inconvénients et les avantages des réseaux sociaux selon vous. Et par rapport à ça, nous pourrons continuer sur ces sujets qui est tellement
tellement d'actualité pour sauver notre jeunesse, car la jeunesse d'aujourd'hui est abandonnée à son propre sort par rapport aux réseaux sociaux. La jeunesse est déboussolée, la jeunesse est désorientée et ensemble, nous pouvons orienter notre jeunesse. Mettez-nous en commentaire les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux selon vous et ainsi nous pourrons continuer avec ces numéros d'émission. Alors, merci de nous suivre et merci de rester toujours connecté à votre chaîne Judith Motivation. Je vous dis à très prochainement et bisous.